Hello, hello les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. C'est un petit livre où vous avez 365 conseils de vos anges. Donc tous les jours, vous pouvez lire un message. Moi, je vais l'utiliser différemment aujourd'hui. Donc on va aller voir quel est le message pour vous. Et c'est parti. Sachez que vous êtes aimé pour l'éternité. Nous vous avons toujours aimé, et cela depuis la naissance de votre âme, il y a très longtemps. Vous êtes né de Dieu et vous êtes sa création parfaite. Notre affection pour vous n'a jamais diminué. Nous serons encore avec vous pour l'éternité, toujours à vos côtés. Nous vous chérissons pour l'éternité, cher être bien-aimé. Vous méritez notre amour simplement parce que vous êtes un enfant de Dieu. Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit pour prouver que vous êtes digne ou que vous méritez cette faveur. Elle est vôtre pour toujours. Et la pensée du jour que je vous conseille de noter, et puis de regarder peut-être pendant une semaine par exemple, je suis profondément aimée en cet instant précis. Je mérite et je reçois volontiers l'amour, car cette émotion me sécurise. Mon cœur est grand ouvert pour recevoir l'amour de Dieu. Voilà le premier message que je vous délivre. Alors, sachez que vous êtes aimé, bien sûr qu'on est aimé, même si on fait des erreurs, même si... Puisqu'on est là pour un apprentissage aujourd'hui, c'est vraiment, il faut toujours se remettre en tête qu'on est la meilleure version de soi-même, que chaque jour est nouveau, chaque jour est une nouvelle chance de s'améliorer, de comprendre les leçons et d'accepter ces leçons. D'accord ? Quand on vous parle de Dieu, pour certains, vous allez me dire, mais je ne suis pas croyant. Dieu, quand on prend l'étymologie, ça veut dire ceux qui brillent. Donc ce qui brille, c'est la lumière, l'amour, c'est la source, comme on pourrait l'appeler également, et certains vont l'appeler la vie, l'univers, la source créatrice, la conscience créatrice, voilà. On y met le mot qu'on veut, mais voilà, si on prend l'étymologie du mot Dieu, c'est ce qui est lumière. Voilà, ce n'est pas, c'est pas parce que le catholicisme l'a pris, en a fait un personnage que vous êtes obligé de faire pareil. Prenez juste, et c'est là aussi notre travail dans cette vie, c'est à nous de décortiquer les choses, les mots, et d'aller chercher ce qui est juste, ce qui nous paraît vrai, ce qui résonne en nous ou pas, tout simplement. Donc voici le premier conseil que je vous ai donné pour l'oracle, avec l'oracle des anges. Donc pensez que vous êtes aimé. Maintenant, on va aller voir avec les réponses angéliques que j'ai scindées en deux parties. Hop. Voyons voir ce qu'on veut vous dire. Vous allez penser, hop, celle-ci a sauté. On va aller voir après pourquoi. Vous allez penser à une question et puis ou à une problématique tout simplement dans votre vie. On va voir si on peut vous donner la réponse ici avec les anges. Alors, on va aller voir deux réponses. Alors, vous avez celle qui a sauté en premier et celle-ci. Laquelle vous attire le plus ? Est-ce que vous partez sur la réponse, vous êtes quelqu'un d'assez dynamique, il faut que ça aille vite, pourquoi pas celle-là ? Vos pensées vont plus vite que vos actions ou même que votre conscience. Et puis là où pour des personnes qui sont un peu plus au ralenti, j'entends des personnes qui vont plutôt prendre le temps, qui vont observer leurs pensées. Voilà, donc est-ce qu'en ce moment vos pensées n'arrêtent pas et justement ça vous perturbe, ou est-ce que vous vous sentez plutôt au ralenti, ou tout simplement cela vous convient et vous arrivez à faire le point sur vos projets. Donc à ce moment-là, quelle est votre problématique, que ça soit sentimentale, professionnel, personnel, spirituel, financier, voilà. Allez-y et on voit la réponse pour vous tout de suite avec cette première question. On vous dit amélioration de l'état de santé. Alors, j'adore parce qu'il y a beaucoup de soleil aujourd'hui sur la table, c'est hyper agréable. Alors, on vous dit amélioration de l'état de santé, et oui. Alors, je vais essayer de canaliser. Pour vous qui avez choisi ici, bien sûr, comme on vous disait tout à l'heure, voilà, il y a peut-être trop de pensées, peut-être trop de... alors, j'entends d'activité cérébrale. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps, vous n'avez peut-être pas encore eu de vacances, ou les vacances sont passées trop vite, vous avez eu peu de temps. Et là, vous reprenez, hop, 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 ça va vite, il faut vite prévoir. Alors oui, c'est vrai que c'est le moment de la rentrée aussi pour les enfants, au moment où je tourne cette vidéo, qui, je le répète, reste intemporelle. Donc c'est vraiment au moment où vous la regarderez, même si c'est plus la rentrée, il n'y a pas de souci, ça correspondra quand même. Alors on me dit oui, ça va vite, vous voyez, ça va vite, même là j'ai un débit de parole qui va vite, donc je vais essayer de ralentir un petit peu.
Alors, il faut vraiment penser à votre santé. Donc, voilà, on me dit, tu vois, pense à respirer. Si vous respirez, si vous méditez, vos pensées vont s'apaiser. J'entends s'affaiblir, s'affaisser, c'est le mot que j'avais. Donc vraiment, quand ça s'affaisse, eh ben oui, les choses viennent se poser, se calmer. Votre eau qui va être trouble, qui a des vagues, eh bien là va venir se calmer. Ça va être une jolie eau plate. Et en effet, quand l'eau est calme, on voit bien les choses, on voit bien son reflet. Par contre, si c'est trouble, votre reflet est trouble également. Donc on vous dit, c'est pareil pour vos pensées. Il faut vraiment s'apaiser. Et selon la problématique que vous avez choisie, la question que vous êtes posée, vous vouliez une réponse, on vous dit, il faut d'abord améliorer votre santé. Alors si c'était sur la santé, bah, ça répond oui, qu'il y a une amélioration qui se fait, mais attention, toujours avec un travail de votre part. Donc mangez bien, pensez à bien boire. D'ailleurs, je vais bientôt faire une vidéo là-dessus. Donc il faut vraiment s'hydrater, il faut penser donc à manger le plus sainement possible, ne pas grignoter bien entendu, vous le savez. Euh, Moi je suis pour le 2 repas par jour, mais bon, après on peut faire 3 repas, ça dépend comment on va manger. J'aime bien ces 3 repas, mais un qui va être par exemple essentiellement fait de fruits pour avoir toutes vos vitamines. Ensuite, bah, bien sûr, marcher, bouger, on me dit, ouais, avoir une activité. Alors pour ceux qui regardent au moment où je fais cette vidéo, on est à la rentrée, donc c'est le moment d'aller vous inscrire peut-être dans une salle de sport et votre état de santé va s'améliorer, donc tout le reste peut s'améliorer. On ne peut pas avoir un projet, j'entends viable, quand on n'est vraiment pas bien. Si vous avez des douleurs, ça vous empêche de réfléchir, ça vous empêche d'aller dans l'action, d'avoir des bonnes idées, vous voyez. Donc il est temps vraiment pour vous de penser à améliorer votre santé. C'est la réponse à votre question, c'est OK, vous aurez la réponse, tout peut bien se passer si vous améliorez votre santé, vous aurez les réponses par vous-même, je l'entends. Ouais, ce sera à l'intérieur de vous. Mais il faut, vous voyez, comme là, on est comme voilà comme si la Kundalini montait. Donc pour que la Kundalini monte, eh bien on peut faire des soins énergétiques, on peut se faire masser, méditer, visualiser donc cette Kundalini qui passe au niveau de votre colonne vertébrale, donc cette énergie vitale, et puis qui va venir bien sûr quand elle monte, elle monte. Vous voyez, on est au niveau entre le chakra du plexus solaire et le chakra du cœur. Donc il y a quelque chose à débloquer ici. Lâchez, je pense, vos émotions. Il est peut-être temps. Est-ce que vos pensées, justement, qui sont dans tous les sens, c'est parce que vous êtes inquiet de quelque chose, parce que vous réfléchissez trop, vous êtes peut-être séparé, ou vous voulez vous séparer, vous voulez quitter votre travail, ou vous avez été licencié, ou voilà, vous n'arrivez pas à trouver de travail. Vous voyez, il peut y avoir toutes les situations possibles. Là, je vous rappelle qu'on est sur une guide en général également. Donc votre problématique aujourd'hui va dépendre de votre état de santé. Voilà, la résolution de votre problématique, plutôt, pardon, voilà, c'est ça, va penser. Alors, ils me disent les deux, parce qu'en effet, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez une problématique de santé qui vous met dans une autre problématique. Comme je vous dis, quand on est malade, on ne peut pas aller chercher du travail. On ne peut pas vivre pleinement sa vie de couple, sa vie personnelle. Si vous avez des douleurs de partout, comme la fibromyalgie, c'est compliqué pour vous de méditer, tout simplement. Donc tout va être en rapport avec votre santé. Si vous pensez d'abord à votre santé avant toute chose, vous allez voir que tout va s'améliorer. Donc pensez à faire des soins énergétiques, pensez à méditer tout simplement. Donc je vous rappelle que sur cette chaîne, j'ai mis des méditations soins. Donc si vous les faites régulièrement, c'est-à-dire tous les jours, je conseille toujours de faire une méditation pendant 7 jours pour bien qu'elle s'ancre en vous, qu'elle fasse son travail, puisque ce sont des méditations soins, inspirées par les anges et les guides. Ça va déjà s'améliorer. Vous allez pouvoir vous habituer à, j'ai envie de dire, à méditer pour ceux qui n'ont pas l'habitude, à visualiser pour ceux qui n'y arrivent pas. C'est de la pratique tout simplement. Et là, c'est pareil. Avoir une bonne santé, c'est de la pratique. C'est pas parce qu'une journée vous allez bien manger, respirer, faire une méditation que vous allez guérir. Ce serait beaucoup trop facile. C'est un entraînement. Il faut le faire tous les jours. C'est un travail. Et si vous travaillez toujours, si vous travaillez, je veux dire, l'exemple bête, vous travaillez tous les jours, vous avez de l'argent. Si vous travaillez une fois dans le mois, bah oui, votre salaire, il va être conséquent à votre temps de travail. Et bien là, c'est pareil, votre santé va être conséquente. La bonne santé va être en rapport avec votre façon de vous occuper de vous. Voilà, tout
simplement. J'espère que c'était clair pour vous. Il faut vraiment pour vous, groupe numéro 1 qui avait choisi cette carte qui a sauté, et bien sauter sur l'occasion de vous occuper de vous maintenant. Il est temps. Pour ceux qui ont choisi le numéro 2, alors, qu'est-ce qu'on a? Et c'est marrant, c'était 10h10 quand je l'ai fait, enfin 10 minutes 10, pardon, au niveau du timing sur mon téléphone, quand j'ai filmé. Donc vous voyez, on est vraiment sur les pensées, hein, le 10-10, hein, les heures miroirs comme ça, 10-10, on est, lâchez vos pensées. Voilà, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, les guides sont avec vous. Et vous, donc, vous avez choisi, voilà, la méditation apporte des réponses. Bon, bah voilà, vous voyez, on est toujours sur, voilà, bon, la méditation, pour ceux qui me connaissent, hein, c'est mon chouchou, c'est voilà, c'est le soin chouchou, c'est le soin miracle, le remède à beaucoup de choses, hein, la méditation. Alors, on vous dit, hop, je vais la mettre à côté, donc la méditation apporte des réponses. Alors, quel est le message pour vous, groupe 2? Je me connecte pour vous. Ouais. En fait, vous allez chercher des réponses souvent ailleurs, vous essayez, ou alors dans votre mental. Non, on vous dit vraiment d'aller dans la méditation. Donc méditation, c'est pas je respire 3-4 fois et j'écoute. Là, vous allez plus avoir accès à votre mental. Pour vraiment avoir des réponses, on vous dit vraiment d'aller en profondeur. Donc là, on est vraiment sur la méditation pure. Donc méditation au moins de 20 minutes. Donc tout doucement, vous allez y arriver, hein. C'est un entraînement, je le disais pour le groupe numéro 1. C'est un travail de tous les jours. Vous avez de la chance si vous arrivez à méditer tout de suite. Ça veut dire que dans votre ancienne vie, où vous avez ramené de là-haut cette capacité à méditer rapidement. Pour les autres, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui s'apprend. Il n'y a pas de choses qu'on ne sait pas faire, qu'on ne sache pas faire, j'ai envie de dire, voilà, pour parler français. On sait tout faire. C'est juste qu'on a oublié, c'est juste qu'on a eu tellement de vie pour certains d'entre nous, parce que pour d'autres c'est la première incarnation sur Terre, mais vous avez quand même eu des vies ailleurs. Votre âme a vécu dans d'autres plans, dans d'autres dimensions, où justement c'était beaucoup plus élevé et la méditation faisait partie de votre quotidien. Puisque sur beaucoup d'autres plans, d'autres dimensions, la communication se fait par télépathie. Pour moi, la télépathie fait partie de la méditation, puisque c'est faire taire son mental pour pouvoir entendre autre chose. Donc là, on vous dit simplement de ne chercher pas non plus à avoir un guide, un ange, quelqu'un de votre famille. Cherchez déjà à communiquer avec votre âme. J'entends votre soi supérieur, votre âme. Parce que c'est elle qui a choisi de venir et qui a choisi des leçons. Donc si vous voulez des réponses à vos difficultés, des réponses à une expérience, une épreuve qui arrive en ce moment, eh bien c'est votre âme qui va déjà vous la donner. Et puis ensuite, vous avez bien sûr les réponses, les aides de vos guides qui viennent vous conseiller sur l'attitude, la tenue à avoir, c'est-à-dire avoir de la patience, de la bienveillance, de la tolérance. Et là, on vous dit que par rapport à la problématique que je vous ai demandé, à laquelle vous deviez penser au début du tirage, on est vraiment sur j'entends méditer et vous aurez des réponses, hein. Et puis, vous voyez, bah, la méditation apporte des réponses, vous voyez, c'est vraiment, et vous aurez une réponse, hein. Vous l'aurez la réponse, mais il va vraiment falloir méditer. Alors, est-ce que les guides font exprès, les anges font exprès de vous amener à méditer pour avoir justement une vie plus facile après? Parce que la méditation, c'est pas simplement avoir des réponses, hein. C'est avoir un corps en bonne santé, c'est faire taire son mental, c'est faire grandir son amour, la bienveillance, toutes ces qualités. C'est bien sûr entrer en communication avec d'autres mondes. C'est tout ça, la méditation. Donc je pense qu'on va vous amener gentiment à ça. Et voyez, le premier message qu'on a eu, c'est « vous êtes aimé ». Donc que vous méditiez ou non, bien sûr que vous êtes aimé. Mais si vous méditez, ce sera tellement plus facile de recevoir cet amour, de le conscientiser, j'entends. Parce que l'amour, on le reçoit tout le temps, mais on n'en est pas conscient, on le reçoit pas forcément de la façon dont on devrait le recevoir. Nous, on a envie forcément de quelqu'un de physique qui arrive, qui nous fasse un gros câlin, et encore, parfois, les câlins, bah, vous ne ressentez rien. Parce que votre corps s'est bloqué, parce que vous n'êtes pas dans un lâcher-prise total. La méditation va vous apporter ce lâcher-prise. Voilà pour vous, groupe numéro 2. Je vais regarder au niveau du dos.
du paquet pour voir quel est le message pour tout le monde à nouveau. Des relations profitables. Donc là, moi, ce que j'entends avec ça, c'est sachez prendre des décisions pour couper avec les personnes qui vous font du mal, vous procurent des sentiments négatifs, vous font vous sentir mal, des personnes qui vous blessent, qui vous humilient, qui vous tirent vers le bas. Alors je ne dis pas qu'il faut couper avec tout le monde, simplement allez peut-être moins les voir, et puis si vous coupez, si en effet vous méditez, si vous coupez avec toutes ces personnes, alors c'est certainement des personnes qui vous font avoir des problèmes de santé, votre mental qui va trop vite parce que en effet vous allez chez quelqu'un que vous aimez et la personne vous casse un peu, bien sûr vous allez réfléchir et vous allez vous faire des maux de tête, vous allez avoir des vertiges, il y a plein de petits symptômes au niveau de la santé qui peuvent arriver parce qu'on vous a dit des paroles négatives. Et donc on vous amène aussi, avec cette méditation, justement à réfléchir, est-ce que c'est juste ou pas? Là, on vous dit, coupez avec ces personnes qui vous font du mal parce qu'elles vous procurent des problèmes de santé, et pour vous, c'est couper avec ces personnes, mais méditez pour comprendre. Méditez peut-être pour avoir des réponses. Pourquoi cette personne me dit ça? Pourquoi est-ce qu'elle est méchante? Gratuitement souvent en plus, il n'y a rien eu de particulier avec cette personne, mais qu'est-ce que j'ai à comprendre? Est-ce que c'est une relation karmique à régler? Est-ce que c'est ses souffrances à elle? Est-ce que ce qu'elle m'a mis en pleine tête, eh bien c'était à elle qu'elle voulait se le mettre, mais elle ne peut pas, donc elle l'envoie à quelqu'un d'autre. Vous voyez cet effet miroir? Donc sachez profiter, vraiment des relations qui vous font du bien. Allez vraiment, alors soit vous coupez complètement avec quelqu'un vraiment toxique qui ne vous apporte rien, que ce soit des amis, de la famille, des collègues, on n'est pas là pour se faire du mal. Et puis pour d'autres, eh bien, vous mettez un petit peu plus d'espace et vraiment allez vers des personnes qui vous font du bien. Quand on regarde cette carte, comme elle est magnifique, on voit alors je ne sais pas si vous voyez bien, parce que là j'ai le soleil, mais je ne sais pas si vous allez bien voir, ça sort au niveau du cœur. On a une lumière qui sort au niveau du cœur et qui se propage. Donc c'est ça. Il faut ouvrir votre cœur. C'est les personnes qui sont autour de vous qui vont vous ouvrir votre cœur, qui vont vous sentir, on était tout à l'heure dans le premier message, qui vont vous faire sentir aimé. Vous allez sentir qu'on vous aime. Vous allez sentir que là-haut, on vous aime. Je pense que le message pour tout le monde, bien sûr, c'est d'ouvrir son cœur et d'avoir foi, en tout cas, même si vous ne le ressentez pas pour l'instant, que vous êtes vraiment aimé. Voilà mes amis, je vais finir sur ces dernières paroles. Vous êtes aimés et c'est magnifique. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.